Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 8 mars 2018, un seul titre à la une du journal. Une célébration au superlatif. La Journée internationale de la femme a mobilisé ces dames partout à travers le Cameroun. Défilé présidé à Yaoundé par Madame Chantal Biya, l'épouse du chef de l'État. Un 8 mars pour magnifier l'unité nationale et l'engagement des femmes pour le développement, c'est à vivre dans ce journal. Une mobilisation exceptionnelle des femmes ce 8 mars au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Elles étaient près de 70 000 selon les organisateurs, venus de toutes les administrations et de tous les secteurs de la vie nationale. Cette célébration de la 33e journée internationale de la femme, une fête magnifiée par la présence de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, présidait personnellement l'événement. Par ses gestes et sourires, elle a encouragé la femme camerounaise dans toute sa dimension. Joseph Clément Ongba. Habillé aux couleurs de la Journée internationale de la femme, le boulevard du 20 mai à Yaoundé se pare des atours de fête pour accueillir la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. À son arrivée, elle est saluée par Marie-Thérèse Abénaoundoua, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Puis ces deux jeunes qui, en français et en anglais, déclament les mots d'accueil. Incontestablement, la présence ici de l'épouse du chef de l'État rehausse l'éclat de l'événement autant qu'elle lui confère prestige, notoriété et convivialité. Madame Chantal Biya inondant la tribune de sa bonne humeur communicative. Avec entrain, elle suit l'exécution de l'hymne national. À ses côtés, les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État, les femmes membres du gouvernement, plusieurs membres du corps diplomatique, les dames du Cercle des Amis du Cameroun, les membres de la Fondation Chantal Biya, une brochette variée d'invités spéciaux. Sous l'œil vigilant de la première dame camerounaise, le train du défilé s'ébranle. 9 locomotives qui embarquent près de 70 000 femmes, martelant le macadam du boulevard du 20 mai d'un pas cadencé. Des institutions créées par Mme Chantal Biya s'associent à la parade. La Fondation Chantal Biya qui comprend en son sein un carré des minorités, cible privilégiée de l'action humanitaire de Mme Chantal Biya. Le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Marraine de l'opération 100 000 femmes et MIGEF 2035, Mme Chantal Biya encourage l'Institut africain d'informatique, mais aussi plusieurs représentations diplomatiques qui prennent part au défilé. En toute humilité, Mme Chantal Biya n'hésite pas à se mettre debout pour encourager les défilantes par ses applaudissements, comme ses passages remarqués des dames du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans un véritable hymne au vivre ensemble. We are one, dit la chanson. Toutes semblent se délecter de la présence galvanisante de la première dame camerounaise, dont la participation marque aussi l'adhésion au thème de la 23e journée internationale de la femme au Cameroun. Après le défilé motorisé, l'épouse du chef de l'État suit également l'exécution de l'hymne de la femme qui résonne au boulevard du 20 mai pour clôturer la parade. Madame Chantal Biya se rend ensuite volontiers au Yaoundé Hilton Hotel. Elle y offre un déjeuner assorti d'un gala culturel. Madame Chantal Biya accompagne ainsi la fine fleur artistique et culturelle, émanation des 4 L culturels de notre pays. Il y aura aboutissement d'une fête qui aura été exceptionnelle. La déferlante des femmes ce 8 mars au boulevard du 20 mai vient comme pour confirmer l'engagement de la femme camerounaise aux côtés des hommes pour relever les défis de l'heure au Cameroun, défis du développement et de l'unité nationale. À travers pancartes et banderoles, on a pu observer des femmes de toutes les classes sociales mobilisées et actives pour revendiquer leurs droits et occuper leur place dans notre société. Agnès Solange à Bessolo. Elles agitent les drapeaux fagnons et arborent les écharpes blanches en distillant des effluves de camomille au passage. Un bouquet d'honneur qui donne le ton du défilé. Elles se distingueront par leur zèle et leur audace dans la stricte discipline. Et c'est réussi pour les dames de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les habitués n'ont pas manqué ce rendez-vous, à l'instar des Nations Unies pour l'égalité des genres et le développement durable. En bonne place aussi, les ambassades. Présence remarquée des dames des États-Unis, de la Chine, du Gabon, de la Centrafrique et du Libéria. Les femmes des administrations publiques
publics et parapublics ont brillé par leur assiduité. Les personnes vulnérables au devant de la scène, au MINAS, le ministère des enseignements secondaires engagé dans la valorisation des compétences féminines. Le personnel féminin du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, valablement représenté aussi. Coquette et élégante au ministère de l'administration territoriale. Singulièrement subtile et élégante, les femmes des médias ne sont pas passées inaperçues. Le FECOM, résolument engagé dans la promotion des femmes au poste de responsabilité. 40% de femmes au poste de directeur. Standing ovation pour les femmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, valeureusement représentées. Authentiques, les dames du ministère de l'Agriculture et de celui de l'élevage. En ligne de mire, le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Le public a succombé au charme des associations confessionnelles et chanté en chœur les cantiques religieux. Dans leur paille colorée, elles ont défilé avec grâce, même aux commandes des engins lourds. Près de 3 heures de défilé au rythme de la fanfare et des pas cadencés bien orchestrés. Satisfecit total. Notre souhait est que ce que nous avons vécu à Yaoundé soit aussi ce que les régions ont vécu, parce que nous savons que nous traversons des moments assez difficiles et nous espérons que tout s'est bien passé. Une belle fête bien encadrée par les hommes. Le défilé au boulevard du 20 mai se vit sous tous les angles, côté cour et côté jardin, avec parfois des scènes et des images qui échappent au commun des mortels. Mais guère à l'œil exercé de notre reporter, voici ces à côté du défilé, captés par la caméra de Pierre Evembe. La célébration de la Journée internationale de la femme au Cameroun est en passe de devenir le plus grand événement culturel mondial après le carnaval de Rio, en termes de mobilisation de participants, en termes de touristes drainés depuis l'étranger, en termes de diversité comme ces sud-coréennes. Ces fans de la première dame venue du Réunion. Ces femmes frappées de surdité. Les femmes sont là ensemble pour l'égalité, le respect des droits de la femme, en général la femme handicapée. Il faut l'égalité pour les femmes sourdes. L'attraction du boulevard du 20 mai, c'est justement la présence de la première dame Chantal Biya, dont le sourire a ouvert le ciel et repositionné le soleil. Mais pour encadrer 69 000 femmes, il fallait montrer patte blanche au début. Même le vert ou jaune n'était pas un passe. Il fallait attendre son temps, soit dans cette position, ou alors au bistrot improvisé sous le regard de l'enfant. Il fallait être discipliné. Il fallait avoir une belle tenue et des chaussures adaptées. Si toutes ces conditions n'étaient pas remplies, alors vous étiez viré des rangs. Ça fait mal. Oh, il faut sensibiliser les gens. On s'est préparé. Nous serons quel genre de talons? Nous serons habillés comme quel genre? Ils avaient les talons et les chaussures ouvertes. J'étais bien avisée qu'il fallait mettre les ballerines et j'en ai, mais j'ai mal. Il fallait avoir une bonne chorégraphie, sinon la première dame vous en proposait une. Le grand rendez-vous a été un succès où le vivre ensemble, l'unité et la paix ont été les maîtres mots. On a pu ainsi découvrir que les femmes dans la nouvelle génération ne marchent plus. Elles courent. Le regard de Pierre Evembe. Ce 8 mars 2018, comme les autres éditions, aura eu son défilé bien sûr, mais surtout son après-défilé, les agapes et autres moments de réjouissance vécus à travers les administrations. Notre reporter Daniel Menanga a fait le tour de ces lieux de festivités, entre moments de communion et de découverte de nouveaux patrons, ambiance à vivre dans ce reportage. Discrimination et complexe genre envolé. La femme peut s'épanouir dans tous les secteurs d'activité, des petites victoires qu'elle savoure tous les 8 mars.
Émancipée, oui, mais respectueuse et au service de l'intérêt public. C'est un mot d'ordre à la police. C'est une journée de travail, mais nous défoulons parce que le travail de policier est assez stressant. Le délégué général nous a permis, même si c'est un jour de travail, il a dit, les dames de la police, allez vous défouler, mais soyez raisonnables. Au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, comme au ministère des Finances, les femmes ont une motivation de plus pour marquer leur territoire. De nouveaux hommes à la tête de leur département ministériel, ça suscite de nouveaux espoirs. On peut comprendre pourquoi, avec un patron à l'écoute de son personnel, le nouveau ministre des Finances trouve même du temps pour les voisines du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le ministre des Finances qui nous a surpris vraiment, je pense que vous avez vu comment tout le monde est sorti pour accueillir ce ministre, parce que c'était vraiment une visite surprise pour nous tous. Il a même mangé avec nous. Le ministre de l'économie fraîchement arrivé fait connaissance avec ses travailleuses. Il a pu voir l'esprit de gagne qui les anime au cours de la marche au boulevard du 20 mai. Au ministère des Travaux publics, les dames ont de l'énergie à revendre, tout ce qu'il faut pour tracer la voie du développement. À la Société nationale de transport d'électricité, le DG le sait, il peut compter sur ses Amazones. Je veux dire vraiment merci à nos dames pour leur sens d'organisation et félicitations pour leur participation réussie à la fête. Vous vous attendiez à des scènes explosives peut-être? Désolé, pas d'excès à se mettre sous la dent. Ici, la prise de conscience est dans les esprits. Les femmes en tenue débarrassées de la vareuse le temps de cette célébration se sont retrouvées après le défilé pour des moments de réjouissance, des festivités pour les forces de défense réunies à la place des fêtes du quartier général autour du ministre Joseph Betty Assomo. Et pour la gendarmerie nationale, le secrétaire d'État tout nouveau Galas Yves Landry Etoga a vécu son tout premier 8 mars autour de ses collaboratrices au camp Yeyap de Yaoundé. Philippe Roger Sama, notre reporter au cœur de ces festivités. L'ambiance était chaude ce jeudi à la place des fêtes du quartier général où, en toute communion avec le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, les femmes de ce département ministériel n'ont fait l'économie ni de leur talent, ni de l'état joyeux de leur cœur pour marquer ces instants de réjouissance. Dans le cadre de cette journée à elles consacrée, elles ont aussi fait entendre leur voix pour rassurer de leur volonté de promouvoir une véritable dynamique féminine au sein des forces de défense, ce milieu professionnel où elles se sentent épanouies. Que femmes du ministère de la Défense, nous sommes heureuses. Nous sommes heureuses, c'est notre journée qu'on célèbre, on exalte la femme, on reconnaît son engagement. Moment de haute intensité d'ambiance également au camp Yeyap, où comme répondant à un rendez-vous providentiel, les femmes de la gendarmerie ont accueilli pour la première fois et dans le cadre de sa première sortie, leur tout nouveau secrétaire d'État à la Défense. Galas Yves Landry Etoga, d'un cœur sincère, a salué cet accueil. Il a invité les femmes gendarmes à briller par la discipline et le professionnalisme afin que la nation tire un meilleur profit de leur engagement sous le drapeau. La CRTV au cœur de la fête, le personnel féminin de l'office a pris une part active à la grande parade au boulevard du 20 mai, on vient de le voir, avant de se rassembler au siège ici à Mbala2 autour du directeur général Charles Ndongo. Un moment festif marqué notamment par la remise des distinctions à certaines professionnelles chevronnées, des vedettes de l'ombre saluées et célébrées. Catherine Toulou Elanga. Elle couronne une intense semaine d'activité marquant la Journée internationale de la femme. Le personnel féminin de la CRTV marque le pas de l'affirmation de soi au boulevard du 20 mai ce 8 mars. Passage très applaudi par les tribunes. Elles sont journalistes et auxiliaires, personnel d'administration. Loin des studios et des salles de conférence, ces dames ont tenu à affirmer aux yeux du monde
l'esprit de cohésion qui règne entre les différents maillons de ces télévisions nationales. C'est un honneur pour nous d'être applaudis par la Première Dame. C'est une fierté pour nous. Et ça ne doit pas s'arrêter seulement au niveau du défilé. Une fierté pour nous parce que nous pensons qu'elle reconnaisse quand même le travail que nous faisons à la CRTV. Après la parade, place aux réjouissances. Un repas a été offert aux femmes par le directeur général de la CRTV. Charles Ndongo, qui ne tarit pas d'initiative, a introduit le prix des vedettes de l'ombre. Je suis très content parce que vraiment je n'attendais pas à ça. Ça veut dire qu'une femme a la place à la CRTV. Bon, ça montre qu'on doit beaucoup travailler, plus qu'avant. Quelques employés d'au moins 20 ans à la CRTV ont été récompensés dans plusieurs catégories et sur la base des critères précis. Une façon d'encourager l'effort et le travail bien fait. Car plus que jamais, la CRTV peut compter sur ces femmes. La fête également à travers les régions, d'abord dans le nord-ouest à Bamenda. Les femmes des administrations et des mouvements associatifs sont sorties en masse pour participer à la parade du 8 mars. Elles se sont retrouvées à la Commercial Avenue, un défilé sous haute surveillance présidé par le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique. Adrien Takoufo à Bamenda. Des femmes, chefs traditionnels et gouverneurs, après avoir franchi le palier du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, c'est ce que demandent désormais les dames de la région du Nord-Ouest pour un développement assuré. Avec le temps qui prévaut, les chefs traditionnels peuvent vraiment faire quelque chose pour amener les femmes aussi à rentrer dans la chefferie. Si nous avons déjà les préfets, nous avons les sous-préfets, les ministres, mais comment nous pouvons-nous pas avoir des gouverneurs? Le patron de la région qui présidait la cérémonie leur a promis de transmettre leur doléance à qui de droit. Mais déjà au niveau local, il verra ce qu'il y a à faire dans la mesure du possible avec les gardiens de la tradition, non sans oublier d'inviter ces femmes à dialoguer avec leurs époux, fils et filles pour un retour définitif de la paix dans le Nord-Ouest. Nous comptons beaucoup sur les femmes pour être à l'avant-garde du retour à la normalité dans la région du Nord-Ouest à travers le rôle social et de leadership qui est le leur dans la société et dans les familles. En dépit des menaces, appels au boycott, les femmes des secteurs publics, parapublics et privés sont sorties nombreuses pour prendre part à la parade à la Commercial Avenue de Bamenda. Maroua, région de l'extrême nord, les femmes se sont également fortement mobilisées comme pour exorciser les réminiscences de Boko Haram. Le défilé présidé par le gouverneur Midji Yawa Bakari a été l'occasion de rappeler leurs revendications pour leurs droits et contre les violences. Aladji Mustafa est à Maroua. Ce sont des centaines de femmes engagées sur la voie du développement qui ont pris part au défilé ici à la place de fête de Maroua. Des femmes de services publics, parapublics, privés et celles des associations qui ont dénoncé les mariages forcés et précoces, le poids de la tradition, le non-accès à la propriété foncière et leur faible représentativité dans la prise de certaines décisions. Une de nos recommandations, c'est qu'on puisse avoir ce quota de 30%, donc 14 mai aux prochaines élections. Nous voudrons que cela soit respecté. C'est l'une de nos principales doléances. Un défilé qui a aussi permis à ces femmes de prôner la paix, la sécurité, le vivre ensemble et le développement dans la région de l'extrême nord. Des manifestations suivies de bout en bout par les autorités locales, au premier rang desquelles le gouverneur de l'extrême nord. Nous avons évolué. Ça veut dire que nous avons plusieurs femmes dans les municipalités, au Parlement, comme proviseurs. Ceci n'était pas donné il y a quelques années. Nous voyons des femmes dans l'armée. C'est dire qu'il y a une prise de conscience. C'est une question de temps. Nous sommes convaincus que la tendance sera inversée. Le défilé du 8 mars, c'est aussi le passage très remarqué des femmes du RDPC et de l'UNDP. Une cérémonie riche en sons et couleurs, marquée par la prestation des artistes locaux et la remise des prix et récompenses aux associations qui se sont illustrées lors des différentes manifestations. Un peu plus bas, Garoua, dans la région du Nord, et même ferveur chez les dames, en ce 8 mars, elles se sont présentées dès tôt ce matin à la place des fêtes sous la houlette du gouverneur Jean Abaté Edji. Le reportage de Julie Yaka Oumarou à Garoua.
Sous un soleil ardent que les femmes de la région du Nord ont battu le macadam en cette 33e édition de la Journée internationale de la femme à Garoua. Plus de 100 associations féminines, des structures publiques, parapubliques et privées de la ville ont défilé au rythme de la fanfare exécutée par les éléments de la base aérienne 301 de Garoua. Soigneusement coiffées, elles ont arboré des tenues confectionnées pour la circonstance et des gadgets aux couleurs de la paix, symbole de l'unité nationale et du vivre ensemble. Pendant 2 heures d'horloge, elles ont fait de cette journée un moment de réflexion et d'action pour leur devenir. À travers des banderoles et pancartes, les femmes de la région du Nord ont dit non aux mutilations génitales féminines et au mariage précoce. Et le gouverneur Jean Abateidi, en présidant la cérémonie, a condamné toutes les dérives qui mettent en péril la cohésion familiale. Descendons encore d'un cran à Ngaoundéré dans la Damawa. Cette célébration de la Journée internationale de la femme était l'occasion de magnifier les activités de développement et l'engagement de la femme pour la paix sociale. La cérémonie à l'esplanade de l'indépendance était présidée par le gouverneur Kildadi Tagieke Boukar. Omar Okadili est à Ngaoundéré. En guise de bouquet d'ouverture de cette autre parade du 8 mars à Ngaoundéré, un carré spécial des épouses des autorités de la place et comme bouquet de clôture, le défilé des membres du comité d'organisation de la célébration. Dans cette grande mobilisation, elles ont démontré leur savoir-faire dans divers domaines, à même elles aussi de contribuer aux côtés des hommes au développement de la nation. Pour sa promotion, pour son insertion sociale, la marche vers l'émergence 2035, comme le dit si bien le chef de l'État. Et c'est à dessein que les différentes prises de parole prononcées en leur faveur n'ont pas manqué de relever cet aspect en rapport avec le thème directeur de l'événement retenu cette année. Nous avons amélioré le taux de scolarité des femmes, faire passer de 15% à 30% de taux de scolarité au profit des jeunes filles. Une lutte est menée contre les mariages précoces. Nous avons également réussi à établir des actes de naissance au profit des jeunes filles pour compléter leur cycle primaire et secondaire. À l'endroit de ces femmes, une prière œcuménique a été dite à mettre dans la principale innovation de la fête ici. Également pour sacrifier au rituel la traditionnelle décoration des hommes de l'année 2018 choisie par chaque association. C'est une grande fierté et dans le cas de l'association, je compte apporter toute la contribution possible. Remise des prix et récompenses aux parties prenantes ayant activement participé aux activités organisées à cet effet ont définitivement tiré le rideau sur cette édition de la Journée internationale de la femme en Ngaoundéré. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, les dynamiques populations féminines ont également défilé massivement à la place des fêtes en ce 8 mars, des festivités présidées par le gouverneur Awa Fonka Augustine. André Aristide Komba est à Bafoussam. La 33e édition de la Journée internationale de la femme à Bafoussam a donné l'occasion à la gente féminine de prendre entièrement le commandement des opérations. On l'a vu assurant la sécurité des autorités administratives, au volant des engins lourds, battant le macadam avec bravoure et justesse, appelant à travers pancartes et banderoles au vivre ensemble. Les Amazones de la CRTV, à l'instar de toutes les autres femmes, du public et du privé, ont rappelé à ceux qui jusque-là doutaient encore qu'il faut compter sur elles pour un Cameroun émergent. Les discours de circonstance du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam et du gouverneur de la région de l'Ouest ont rappelé le parcours élogieux de la femme camerounaise qui chaque jour prend du galon et s'impose par sa compétence. Nous avons beaucoup à gagner, beaucoup à apprendre et pour le bien de notre famille et de notre milieu professionnel. En ce jour, j'aimerais également interpeller les autres femmes à mieux oser parce que très souvent les femmes se disent que c'est pas possible de travailler dans certains domaines de la vie. Pour la journée d'aujourd'hui, aux femmes, je conseille de prendre bien soin de leur mari, que ce ne soit pas une fête de tabac en lait comme on dit. Les méritantes de la semaine d'activité ont été récompensées en public. Le défilé à Bafoussam s'est achevé dans de bonnes conditions, cédant le pas aux réjouissances populaires.
Les femmes dans la ville de Douala, région du littoral, se sont retrouvées à la place des fêtes dans la vallée de la Besséké pour un défilé présidé par le gouverneur Samuel Dieudonné Vaha-Dibois. Aboubakar Abo est à Douala. Les femmes du littoral marquent des pas à la place vallée de la Besséké pour accélérer le développement durable devant le gouverneur de la région du littoral. Pour l'occasion, Samuel Dieudonné Vaha-Dibois s'est revêtu d'un boubou pagne de bonne couture. 12 wagons ont constitué le train du défilé qui s'est ébranlé sur près de 4 heures, avec à chaque passage des messages interpellateurs. Des femmes des administrations publiques, parapubliques et privées ont battu le pavé. Elles ont démontré leur savoir-faire sous un soleil généreux. Tout aussi impressionnant, le déploiement des femmes à mobilité réduite qui démontre que leur handicap ne saurait clopiner leur engagement à faire bouger les lignes. Passage très applaudi du carré de la direction régionale, CRTV Littoral avec à la tête Nalova Moukake. Les Amazones de Jean Marinka, toutes réglées pour ce 8 mars sur la fréquence de la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes. Et pour épauler les femmes camerounaises dans leur combat pour l'égalité de droits, leurs sœurs centrafricaines, togolaises, nigérianes ont répondu à l'appel. Forte mobilisation aussi des femmes du RDPC du Vouri qui appellent le président de la République Paul Biya à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2018. Le féminin en croissance a constitué l'essentiel du discours de l'autorité administrative. Des prix spéciaux ont été remis aux femmes qui se sont distinguées tout au long de la semaine. Le chef de la station CRTV Littoral a reçu le prix spécial Femmes journalistes. Les Amazones de la CRTV ont également reçu leur trophée remporté lors du tournoi de football féminin organisé entre médias. Direction la région du Sud à Ebolova, où le gouverneur Félix Ngelengele a présidé les festivités du 8 mars à la place des fêtes d'Nkovos. Le défilé a rassemblé près de 3000 femmes avec des bannières pour magnifier l'unité nationale et le vivre ensemble. Anissé Siester Essiane de CRTV Sud. Edwige Ngelengele, première dame du Sud, pour donner le ton du défilé dans le premier bouquet des femmes, ayant arraché un tonnerre d'applaudissements des personnalités assises en tribune. Au premier rang, le gouverneur. Une mise en route aussitôt suivie par une impressionnante parade. Elles sont venues de toutes les administrations, dont la CRTV Sud, amenée par le chef de station Bertombala, pour se joindre aux femmes d'autres couches sociales. Le satisfait du gouverneur n'a d'égal que la mission qu'il assigne à la gente féminine en cette importante année électorale. Mon message aux femmes, c'est d'abord bonne fête, bonne célébration, célébrer dans la modération, mais aussi en pensant à ce que la société attend de vous comme actrice de développement. Cerise sur le gâteau, les femmes les plus méritantes ont vu leurs efforts récompensés. À l'arrivée, le comité d'organisation de cette 33e édition de la GIF peut pousser un ouf de soulagement. Pendant toute la semaine de la femme, nous avons eu beaucoup d'activités. Je pense que à ce 8 mars, les femmes vont certainement fêter en toute dignité. Il faudrait du temps pour que le souvenir de la belle parade organisée place des fêtes Nkovos s'efface des mémoires. Tant la fête fut belle, normal, ce que femme veut, Dieu le veut. Ce 8 mars, dans la Mofoué à Famba, région du centre, c'était Anfou, l'épicentre de la fête où les femmes se sont mobilisées pour faire entendre leur voix pour la préservation de la paix, de l'unité nationale et du vivre ensemble au Cameroun. Dans cette zone périurbaine, voici le reportage de Marie-Alphonse Onaragbe de CRTV Centre. La ville d'Anfou a brillé de 1000 éclats. Événement oblige, le discours de circonstance du préfet du dit département a été prononcé par son premier adjoint, Madame Yvette Njao Ndengue, qui a axé son propos sur le rôle et la place de la femme. Le discours de tout à l'heure portait essentiellement à la sensibilisation des femmes sur l'historique même de la femme, de la Journée internationale de la femme, le contexte dans lequel il a été instauré et appeler les femmes à plus de responsabilités. Autre réalité, 9 femmes sur 25, le conseil municipal de la commune d'Anfou a la plus grande représentation féminine au Cameroun. Nous sommes 25 et nous avons 9 femmes au sein de ce conseil. Le RAFA
réseau association féminine de Fou et la délégation départementale Minprof ont célébré la femme camerounaise dans sa richesse et sa diversité. La femme de la Meufouafamba est en plein dans les activités du ministère de la promotion de la femme d'affaires. Il faut juste l'accompagner. Une cérémonie très colorée, non seulement de par la beauté et la diversité des modèles, des pagnes, mais aussi par l'ambiance chaleureuse et du savoir-faire propre à la Meufouafamba en général et la ville de Fou en particulier. Remontons donc légèrement le temps. Hier, 7 mars, à Ebebda, dans l'Alekié, en prélude à cette fête du 8 mars, Madame le député Cécile Epondofouda animait une session de formation aux petits métiers à l'attention des femmes et des jeunes de cette localité. Une journée portes ouvertes au centre multifonctionnel d'Ebebda, racontée ici par Richard Talatodem. Centre multifonctionnel d'Ebebda qui ouvre largement ses portes au public. Une initiative de l'honorable Marie-Cécile Epondofouda, députée à l'Assemblée nationale et présidente de l'association Initiative Emploi Femmes et Filles pour marquer la 33e édition de la Journée internationale de la femme à Ebebda. Nous allons faire beaucoup de formations d'abord parce que lorsque nous avons engagé notre projet dans ce domaine textile, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de lacunes en termes de formation. Il y a beaucoup d'instituts de formation en couture à Yaoundé par exemple, mais beaucoup malheureusement ne sont pas toujours équipés. Et donc nous ici, nous mettons un point d'honneur à ce que notre centre donne des formations de pointe. Ce projet, initié il y a 4 ans, va donc permettre aux femmes et jeunes d'apprendre à coudre et d'accéder à l'informatique. Les femmes ont alors manifesté leur joie. Les femmes vont sortir de l'inertie, de la pauvreté, du chômage, pour pouvoir accéder à Internet. Le sous-préfet et le maire d'Ebebda ont joint leur voix à celle des femmes pour dire merci à l'honorable députée en la suppléant d'en faire davantage pour la gente féminine et les jeunes d'Ebebda. Tout à fait autre chose à présent, parlons de cette cérémonie de prise de commandement. C'était hier à Boya, région du Sud-Ouest. Des chefs militaires récemment nommés à la tête des différentes unités à la 2e région militaire interarmée prenaient fonction. Le général de division Sali Mohamedou et le général de brigade Elias Tungé ont été installés à la tête de cette 2e région de gendarmerie. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes présidée par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo. Le compte rendu de Brigitte Mbozé. Forte mobilisation pour une cérémonie de prise d'armes en 3 actes à la place des fêtes Bongo Square de Boya. D'abord l'installation du nouveau commandant de la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest, le colonel Tchinda Mbuzike Henri, 48 ans. Le rituel est effectué par le commandant de la 2e région de gendarmerie, le général de brigade Ntungé Elias. Officiers, sous-officiers, gradés et gendarmes de la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest, de par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, commandant de la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest, le colonel Tchinda Mbuzike Henri, ici présent. Acte 2, l'adresse du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, d'abord au nouveau commandant de la Légion de gendarmerie. Joseph Betty Assomo prescrit tact et fermeté dans l'accomplissement de ses missions, collaboration avec l'administration et les populations locales pour préserver la paix et l'intégrité nationale. Aux troupes, le ministre de la Défense réitère le respect des consignes et la discipline. Au chef de division régionale en charge des anciens combattants et des victimes de guerre, Mba Ango Jean, 56 ans. Le ministre Joseph Betty Assomo demande d'être l'interface entre les pouvoirs publics et ces hommes qui ont servi sous le drapeau. Un défilé des troupes va mettre un terme à cette cérémonie qui a connu la participation de plusieurs hauts gradés de l'armée et du gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivara Diboa.
Dans la suite du journal, tentons une évaluation de l'état de la circulation des personnes et des biens en zone CEMAC, et ce, 5 mois après le sommet des chefs d'État de N'Djamena. Évaluation à la faveur du récent séjour de notre envoyé spécial Julienne Vogo dans la région de l'extrême nord. Comment donc se porte la frontière entre le Tchad et le Cameroun, à Kousséri précisément? Regardez donc. Au centre de la ville, il fait chaud ce vendredi 2 mars 2018. Les chauffeurs de camions convergent vers une aire de repos pour se rafraîchir. Ils célèbrent à leur manière la reprise des travaux sur le tronçon Mora d'Abanga-Kousséri. Pour arriver à Protocole, parce qu'on fait 3 heures de temps, là, nous sommes contents. Oui, pour aller. Avant, là, vraiment, c'était difficulté, c'est trop. Nous sommes contents pour que notre camion vont rester bien en santé. Nous aussi, on est contents pour voir notre route qu'ils vont arranger très bien. Ce sont les habitués du corridor Douala-N'Djamena. Ils traversent très souvent le pont Ngeli qui sépare les deux pays, le Cameroun et le Tchad, pour y livrer des marchandises. Depuis le mois d'octobre dernier, date de la tenue du sommet CEMAC-N'Djamena, consacrant la libre circulation dans la zone CEMAC, les choses ont changé. Depuis l'année passée, on n'a pas besoin de visa. Quand on partait en étranger, en N'Djamena exemple, nous avons seulement nos cartes d'identité avec la carnet de vaccination. Non. On part comme. Avant, là, nous, on prend le visa. Mais maintenant, là, nous, on prend comme ça. On va comme ça. Pour circuler librement en zone CEMAC, il y a des préalables. La construction des postes frontières devant abriter les outils biométriques, la coordination des services de police, la réglementation du travail. Mais déjà, on peut dire que là-bas, les lignes bougent. Restons dans le septentrion pour l'actualité dans les régions et faisons escale à Garoua, la capitale régionale du Nord Cameroun, de plus en plus marquée par le désordre urbain, l'occupation anarchique des espaces publics et des habitats spontanés qui poussent jusque dans les zones déclarées non propices aux constructions. Et état des lieux d'un phénomène en pleine expansion à Garoua avec Iya Hacham Alim. Un instant certainement. Deux faces, les quartiers chics d'un côté et les bidonvilles de l'autre. Un contraste auquel se greffent les quartiers appartenant aux zones dites non constructibles. Toutes les zones qui sont adossées à la Bénin ne sont pas constructibles. Dépendamment, c'est les Soari, Lopéré, Lipiré, Tchakamidari, voilà les zones non constructibles. Donc c'est des zones qui feront l'objet de restructuration. Ici, le quotidien des populations se conjugue avec témérité, angoisse et précarité. Et ce que nous avons fait au niveau de la délégation régionale, c'est de préparer des cartes des zones à risque pour la ville de Garoua, montées sur des images satellites auto-rectifiées de la ville de Garoua, et d'en faire des fichiers numériques géoréférencés qui permettent aux populations de localiser facilement les zones à risque dans la ville de Garoua à partir d'un téléphone portable simple. Malgré une sensibilisation dont l'écho ne cesse de retentir, la politique de l'autruche est encore ancrée dans les habitudes. L'état d'immondice et maisons abandonnées qui renseignent sur les stigmates des inondations de 2012 n'entament en rien le moral des occupants des zones non constructibles. Le principal rôle de l'État, c'est assurer la sécurité des biens et des personnes. À chaque fois qu'il y a ce genre de problème, il y a une concertation avec les populations. Nous avons introduit auprès du MINCAF des demandes de parcelles afin de faire du lotissement, afin de les distribuer aux populations. Des ambitions nobles pour que Garoua soit bien urbanisée et prétende tutoyer les villes futuristes en Afrique. Et effectivement, à Garoua, cette volonté de modernisation se concrétise progressivement. Illustration au quartier Rumdeadja où les pouvoirs publics viennent de mener des opérations de déguerpissement sur un domaine privé anarchiquement occupé par les populations. Voyons cela avec Claverse Pascal Ndanga à Garoua. Dozer pour donner un nouveau visage au quartier Rumdeadja de Garoua. Une action des pouvoirs publics qui s'avérait désormais indispensable. Aucun Nabien ne peut vous présenter un titre foncier sur ce site-là. C'est d'un privé de l'État.
À l'origine de cette opération d'assainissement, les travaux d'aménagement des voies d'accès au stade omnisport Roumde Yadja, mais au-delà, c'est un vaste chantier de modernisation de la ville de Garoua qui est sur les rails. Quand la ville a été choisie pour abriter la CAN, l'axe Carrefour Béac, place des fêtes, donc qui passe par Roumde Yadja, et qu'on appelle aussi boulevard de l'Indépendance, devrait être agrandi et aéré. Après le passage des engins, les travaux d'aménagement prennent corps progressivement. Les travaux ont démarré, vous pouvez aller vérifier. Et maintenant, il reste le second axe, la place des fêtes, à l'entrée principale du stade omnisport Roumde Yadja. Un effort d'urbanisation qui appelle à la pleine participation de tous. Je dis aux populations vraiment de nous croire qu'on n'a pas cassé Roumde Yadja pour le plaisir de casser Roumde Yadja. On a cassé parce que c'est une nécessité vitale pour que notre pays puisse abriter la CAN 2019. Une dynamique qui participe à la construction et au développement de Garoua comme ville moderne. Et dans l'Adamawa, il y a une mobilisation pour le développement local. Les communes et villes unies du Cameroun et la section camerounaise de l'UPF, l'Union de la presse francophone de l'Adamawa, réfléchissaient récemment à l'accélération du processus de décentralisation. Et une conférence débat sur cette thématique a réuni ces deux structures dans la ville de Ngaoundéré. Voici le compte rendu avec Alvin Baonga à Ngaoundéré. Le modèle des communes de la région de l'Adamawa peut servir d'exemple à d'autres communes du Cameroun en termes de mise en œuvre de la décentralisation. Des communes de la région de l'Adamawa est un bel exemple qui montre que les communes sont de plein pied dans la compréhension même de ce que l'on peut attendre d'elles. Les maires des différentes communes de la région de l'Adamawa, les partenaires financiers tels le FECOM et les membres de l'UPF ont pris part à cette table ronde. Le panel consistant a permis des échanges riches et fructueux, modérés par Blaise Testelanana, journaliste. En dépit de quelques goulots d'étranglement qui persistent liés à la mauvaise présentation des projets et le financement tardif, l'Adamawa tient le bon bout. Pour les enseignements donnés au cours de ces différentes conférences sont les bienvenus pour les maires et que les résultats parlent d'eux-mêmes. Vous avez suivi le discours du directeur général de FECOM qui a dit qu'il y a quelques années, la région de l'Adamawa était au 10e rang. Mais en 2-3 ans, la région est au 8e rang. L'Union internationale de la presse francophone, de par sa position, devrait poursuivre la sensibilisation et relayer de bonnes informations auprès des communes, des villes et de tous les autres acteurs de la décentralisation. La page des sports et voici cet autre soutien qui compte pour le Cameroun engagé dans l'organisation de la CAN de football 2019. Il s'appelle Pape Diouf, l'ancien manager de Olympique de Marseille. Il est un observateur avisé du football africain, on le sait, et il estime maintenant que le Cameroun n'est plus que qualifié pour accueillir cette compétition. Et il se veut ambassadeur de bonne volonté pour notre pays, engagé dans ce grand rendez-vous. Des amabilités de Pape Diouf confiées à notre reporter Raphaël Nkoa. Canébière et dans la cité phocéenne, Marseille, qui est sa ville d'adoption, Pape Diouf, c'est l'Africain à voix du jeune grand club français, l'Olympique de Marseille, et attentif à l'actualité qui entoure l'organisation de la CAN Total 2019 par le Cameroun. Pour la première fois, la compétition va réunir 24 nations. Ça, c'est une nouveauté, ça, c'est une charge supplémentaire aussi pour le pays organisateur. Donc, je crois que pour tous les Africains aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de ce juste retour des choses, que le Cameroun, après 47 années d'absence, je dirais, renoue avec l'organisation, que ce soit aussi le Cameroun, je dirais, qui ouvre le bal avec 24 nations. C'est quand même, je pense, ce n'est pas rien, mais cela suppose de la part de tous les sportifs africains, et à commencer par ses dirigeants, un soutien sans faille au Cameroun pour que cette organisation-là se passe dans les meilleures conditions.
L'organisation d'un tel événement sportif est un engagement lourd de sens pour le Cameroun, pays hôte de la CAN Total 2019. Il s'agit tout d'abord d'un honneur à défendre, pas seulement l'honneur du président de la République, qui s'est personnellement engagé pour, mais aussi de l'honneur de toute une nation, de tout un peuple qui a une crédibilité à faire valoir. Puis les questions pour la CAF, la Confédération africaine de football, de commercialiser et donc de rentabiliser un spectacle dont il est le détenteur exclusif de tous les droits, d'où toute la rigueur d'un cahier des charges des plus contraignants. Et dans cette transaction, toutes les parties doivent pouvoir trouver leur compte. Les rapports qui existent en général entre ceux qui sont propriétaires des événements, c'est le cas de la CAF, et ceux qui organisent, sont toujours très complexes, puisque les propriétaires exigent un certain nombre de besoins bien spécifiques et ils ont changé en cours de route. Donc là, vous êtes dans une situation à la fois complexe sur le plan juridique, complexe sur le plan technique et complexe sur le plan diplomatique. Vous devez trouver la formule qui vous permet, d'une part, d'organiser cette compétition qui puisse satisfaire à la fois vos possibilités techniques et financières et le respect du droit. C'est le chemin que suit désormais tout spectacle sportif, des Jeux Olympiques à la moindre rencontre sportive des quartiers. Et dans le cadre d'une organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, il est nécessaire d'avoir toutes les cartes majeures dans son jeu et savoir garder la main. Merci Raphaël. L'actualité majeure au Cameroun ce 8 mars, c'est cette célébration au superlatif. La Journée internationale de la femme 2018 a mobilisé les dames à travers le Cameroun. Défilé présidé au boulevard du 20 mai à Yaoundé par Madame Chantal Biya, l'épouse du chef de l'État. Un 8 mars pour magnifier l'unité nationale et l'engagement des femmes pour le développement au Cameroun. C'était la fête au Cameroun, ce 8 mars donc. Fin du 20h30, préparé avec la collaboration de Marie-Laurence Nké. D'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. À retrouver juste après ce journal, Espace politique et puis le documentaire de Joseph Clément Ongba pour poursuivre la soirée en compagnie de Madame Chantal Biya, l'année humanitaire de la première dame du Cameroun. Pour les éditions du 20h30 du week-end, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit. D'avance, très bon week-end donc et à lundi 20h30. Très bonne fête encore à toutes les femmes ce soir. Aussi impressionnant, le déploiement des femmes à mobilité réduite qui démontre que leur handicap ne saurait clopiner leur engagement à faire bouger les lignes. Passage très applaudi du carré de la direction régionale, CRTV Littoral avec à la tête Nalova Mukake. Les Amazones de Jean Marinka, toutes réglées pour ce 8 mars sur la fréquence de la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et pour épauler les femmes camerounaises dans leur combat pour l'égalité de droits. Leurs sœurs centrafricaines, togolaises, nigérianes ont répondu à l'appel. Forte mobilisation aussi des femmes du RDPC du Vouri qui appellent le président de la République Paul Biya à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2018. Le féminin en croissance a constitué l'essentiel du discours de l'autorité administrative. Des prix spéciaux ont été remis aux femmes qui se sont distinguées tout au long de la semaine. Le chef de la station CRTV Littoral a reçu le prix spécial Femmes journalistes. Les Amazones de la CRTV ont également reçu leur trophée remporté lors du tournoi de football féminin organisé entre médias. Direction la région du Sud à Ebolova, où le gouverneur Félix Ngelengele a présidé les festivités du 8 mars à la place des fêtes d'Unkovos. Le défilé a rassemblé près de 3000 femmes avec des bannières pour magnifier l'unité nationale et le vivre ensemble. Anissé Siester Essiane de CRTV Sud. Edwige Ngelengele, première dame du Sud, pour donner le ton du défilé dans le premier bouquet des femmes, ayant arraché un tonnerre d'applaudissements des personnalités assises en tribune. Au premier rang, le gouverneur. Une mise en route aussitôt suivie par une impressionnante parade. Elles sont venues de toutes les administrations, dont la CRTV Sud, amenée par le chef de station Bertombala, pour se joindre aux femmes d'autres couches sociales.
Le satisfait du gouverneur n'a d'égal que la mission qu'il assigne à la gente féminine en cette importante année électorale. Mon message aux femmes, c'est d'abord bonne fête, bonne célébration, célébrer dans la modération, mais aussi en pensant à ce que la société attend de vous comme actrice de développement. Cerise sur le gâteau, les femmes les plus méritantes ont vu leurs efforts récompensés. À l'arrivée, le comité d'organisation de cette 33e édition de la GIF peut pousser un ouf de soulagement. Pendant toute la semaine de la femme, nous avons eu beaucoup d'activités. Je pense que en ce 8 mars, les femmes vont certainement fêter en toute dignité. Il faudrait du temps pour que le souvenir de la belle parade organisée place des fêtes en Covos s'efface des mémoires. Tant la fête fut belle, normal, ce que femme veut, Dieu le veut. Ce 8 mars, dans la Mofoué à Famba, région du centre, c'était Amfou, l'épicentre de la fête où les femmes se sont mobilisées pour faire entendre leur voix pour la préservation de la paix, de l'unité nationale et du vivre ensemble au Cameroun. Dans cette zone périurbaine, voici le reportage de Marie-Alphonse Onahagbe de CRTV Centre. La ville d'Amfou a brillé de 1000 éclats. Événement oblige, le discours de circonstance du préfet du dit département a été prononcé par son premier adjoint, Madame Yvette Njao Ndengue, qui a axé son propos sur le rôle et la place de la femme. Le discours de tout à l'heure portait essentiellement à la sensibilisation des femmes sur l'historique même de la femme, de la journée internationale de la femme, le contexte dans lequel il a été instauré et appeler les femmes à plus de responsabilités. Autre réalité, 9 femmes sur 25, le conseil municipal de la commune d'Amfou a la plus grande représentation féminine au Cameroun. Nous sommes 25 et nous avons 9 femmes au sein de ce conseil. Le RAFA, réseau association féminine d'Amfou, et la délégation départementale MINPROF ont célébré la femme camerounaise dans sa richesse et sa diversité. La femme de la Mofoué à Famba est en plein dans les activités du ministère de la promotion de la femme d'Afrique. Il faut juste l'accompagner. Une cérémonie très colorée, non seulement de par la beauté et la diversité des modèles, des pagnes, mais aussi par l'ambiance chaleureuse et du savoir-faire propre à la Mofoué à Famba en général et la ville d'Amfou en particulier. Remontons donc légèrement le temps. Hier, 7 mars, à Ebebda, dans l'Alekié, en prélude à cette fête du 8 mars, Madame le député Cécile Epondofouda animait une session de formation aux petits métiers à l'attention des femmes et des jeunes de cette localité. Une journée portes ouvertes au centre multifonctionnel d'Ebebda, racontée ici par Richard Talatodem. Centre multifonctionnel d'Ebebda qui ouvre largement ses portes au public. Une initiative de l'honorable Marie-Cécile Epondofouda, députée à l'Assemblée nationale et présidente de l'association Initiative Emploi Femmes et Filles pour marquer la 33e édition de la Journée internationale de la femme à Ebebda. Nous allons faire beaucoup de formations d'abord parce que lorsque nous avons engagé notre projet dans ce domaine textile, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de lacunes en termes de formation. Il y a beaucoup d'instituts de formation en couture à Yaoundé par exemple, mais beaucoup malheureusement ne sont pas toujours équipés. Et donc nous ici, nous mettons point d'honneur à ce que notre centre donne des formations de pointe. Ce projet, initié il y a 4 ans, va donc permettre aux femmes et jeunes d'apprendre à coudre et d'accéder à l'informatique. Les femmes ont alors manifesté leur joie. Les femmes vont sortir de l'inertie, de la pauvreté, du chômage, pour pouvoir accéder à Internet. Le sous-préfet et le maire d'Ebebda ont joint leur voix à celle des femmes pour dire merci à l'honorable députée en la suppléant d'en faire davantage pour la gente féminine et les jeunes d'Ebebda. Tout à fait autre chose à présent, parlons de cette cérémonie de prise de... Les départements ministériels n'ont fait l'économie ni de leur talent, ni de l'état joyeux de leur cœur pour marquer ces instants de réjouissance. Dans le cadre de cette journée à elles consacrée, elles ont aussi fait entendre leur voix pour assurer de leur volonté de promouvoir une véritable dynamique féminine au sein des forces de défense, ce milieu professionnel où elles se sentent épanouies.
que femmes du ministère de la Défense, nous sommes heureuses. Nous sommes heureuses, c'est notre journée qu'on célèbre, on exalte la femme, on reconnaît son engagement. Moment de haute intensité d'ambiance également au camp Yeyap, où comme répondant à un rendez-vous providentiel, les femmes de la gendarmerie ont accueilli pour la première fois et dans le cadre de sa première sortie, leur tout nouveau secrétaire d'État à la Défense. Galas Yves Landry et Toga, d'un cœur sincère, a salué cet accueil. Il a invité les femmes gendarmes à briller par la discipline et le professionnalisme afin que la nation tire un meilleur profit de leur engagement sous le drapeau. La CRTV au cœur de la fête, le personnel féminin de l'office a pris une part active à la grande parade au boulevard du 20 mai, on vient de le voir, avant de se rassembler au siège ici à Mbala2 autour du directeur général Charles Ndongo. Un moment festif marqué notamment par la remise des distinctions à certaines professionnelles chevronnées, des vedettes de l'ombre saluées et célébrées. Catherine Toulou-Elanga. Elle couronne une intense semaine d'activité marquant la Journée internationale de la femme. Le personnel féminin de la CRTV marque le pas de l'affirmation de soi au boulevard du 20 mai ce 8 mars. Passage très applaudi par les tribunes. Elles sont journalistes et auxiliaires, personnel d'administration. Loin des studios et des salles de conférence, ces dames ont tenu à affirmer aux yeux du monde l'esprit de cohésion qui règne entre les différents maillons de ces télévisions nationales. C'est un honneur pour nous d'être applaudis par la Première Dame. C'est une fierté pour nous. Et ça ne doit pas s'arrêter seulement au niveau du défilé. Une fierté pour nous parce que nous pensons qu'elles reconnaissent quand même le travail que nous faisons à la CRTV. Après la parade, place aux réjouissances. Un repas a été offert aux femmes par le directeur général de la CRTV. Charles Ndongo, qui ne tarit pas d'initiative, a introduit le prix des vedettes de l'ombre. Je suis très content parce que vraiment je n'attendais pas à ça. Ça veut dire qu'une femme a la place à la CRTV. Bon, ça montre qu'on doit beaucoup travailler. Plus qu'avant. Quelques employés d'au moins 20 ans à la CRTV ont été récompensés dans plusieurs catégories et sur la base des critères précis. Une façon d'encourager l'effort et le travail bien fait. Car plus que jamais, la CRTV peut compter sur ces femmes. La fête également à travers les régions, d'abord dans le nord-ouest à Bamenda. Les femmes des administrations et des mouvements associatifs sont sorties en masse pour participer à la parade du 8 mars. Elles se sont retrouvées à la Commercial Avenue, un défilé sous haute surveillance présidé par le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique. Adrien Takoufo à Bamenda. Des femmes, chefs traditionnels et gouverneurs, après avoir franchi le palier du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, c'est ce que demandent désormais les dames de la région du Nord-Ouest pour un développement assuré. Avec le temps qui prévaut, les chefs traditionnels peuvent vraiment faire quelque chose pour amener les femmes aussi à rentrer dans la chefferie. Si nous avons déjà les préfets, nous avons les sous-préfets, les ministres, mais comment nous pouvons pas avoir des gouverneurs? Le patron de la région qui présidait la cérémonie leur a promis de transmettre leur doléance à qui de droit. Mais déjà au niveau local, il verra ce qu'il y a à faire dans la mesure du possible avec les gardiens de la tradition, non sans oublier d'inviter ces femmes à dialoguer avec leurs époux, fils et filles pour un retour définitif de la paix dans le Nord-Ouest. Nous comptons beaucoup sur les femmes pour être à l'avant-garde du retour à la normalité dans la région du Nord-Ouest à travers le rôle social et de leadership qui est le leur dans la société et dans les familles. En dépit des menaces, appels au boycott, les femmes des secteurs publics, parapublics et privés sont sorties nombreuses pour prendre part à la parade à la Commercial Avenue de Bamenda. Maroua, région de l'extrême nord, les femmes se sont également fortement mobilisées comme pour exorciser les réminiscences de Boko Haram. Le défilé présidé par le gouverneur Midji Yawa Bakari a été l'occasion de rappeler leurs revendications pour leurs droits et contre les violences. Aladji Mustafa est à Maroua. Ce sont des centaines de femmes engagées sur la voie du développement qui ont pris part au défilé ici à la place de fête de Maroua.
des femmes de services publics, parapublics, privés et celles des associations qui ont dénoncé les mariages forcés précoces, le poids de la tradition, le non-accès à la propriété foncière et leur faible représentativité dans la prise de certaines décisions. Une de nos recommandations, c'est qu'on puisse avoir ce quota de 30%, donc 14 mai aux prochaines élections. Nous voudrons que cela soit respecté. C'est l'une de nos principales doléances. Un défilé qui a aussi permis à ces femmes de prôner la paix, la sécurité, le vivre ensemble et le développement dans la région de l'extrême nord. Des manifestations suivies de bout en bout par les autorités locales, au premier rang desquelles le gouverneur de l'extrême nord. Nous avons évolué. Vous savez que nous avons plusieurs femmes dans les municipalités, au Parlement, comme proviseurs. Ceci n'était pas donné il y a quelques années. Nous voyons des femmes dans l'armée. C'est dire qu'il y a une prise de conscience. C'est une question de temps. Nous sommes convaincus que la tendance sera inversée. Le défilé du 8 mars, c'est aussi le passage très remarqué des femmes du RDPC et de l'UNDP. Une cérémonie riche en sons et couleurs, marquée par la prestation des artistes locaux et la remise des prix et récompenses aux associations qui se sont illustrées lors des différentes manifestations. Un peu plus bas à Garoua, dans la région du Nord, et même ferveur chez les dames, en ce 8 mars, elles se sont présentées dès tôt ce matin à la place des fêtes sous la houlette du gouverneur Jean Abaté Edji. Le reportage de Julie Yaka Oumarou à Garoua. Sous un soleil ardent que les femmes de la région du Nord ont battu le macadam en cette 33e édition de la Journée internationale de la femme à Garoua. Plus de 100 associations féminines, des structures publiques, parapubliques et privées de la ville ont défilé au rythme de la fanfare exécutée par les éléments de la base aérienne 301 de Garoua. Soigneusement coiffées, elles ont arboré des tenues confectionnées pour la circonstance et des gadgets aux couleurs de la paix, symbole de l'unité nationale et du vivre ensemble. Pendant 2 heures d'horloge, elles ont fait de cette journée un moment de réflexion et d'action pour leur devenir. À travers des banderoles et pancartes, les femmes de la région du Nord ont dit non aux mutilations génitales féminines et au mariage précoce. Et le gouverneur Jean Abaté Edji, en présidant la cérémonie, a condamné toutes les dérives qui mettent en péril la cohésion familiale. Descendons encore d'un cran à Ngaoundéré dans l'Adamawa. Cette célébration de la Journée internationale de la femme était l'occasion de magnifier les activités de développement et l'engagement de la femme pour la paix sociale. La cérémonie à l'esplanade de l'indépendance était présidée par le gouverneur Kildadi Tagieke Boukar. Omarou Kadili est à Ngaoundéré. En guise de bouquet d'ouverture de cette autre parade du 8 mars à Ngaoundéré, un carré spécial des épouses des autorités de la place et comme bouquet de clôture, le défilé des membres du comité d'organisation de la célébration. Dans cette grande mobilisation, elles ont démontré leur savoir-faire dans divers domaines, à même elles aussi de contribuer aux côtés des hommes au développement de la nation. Pour sa promotion, pour son insertion sociale, à marche vers l'émergence 2035, comme le dit si bien le chef de l'État. Et c'est à dessein que les différentes prises de parole prononcées en leur faveur n'ont pas manqué de relever cet aspect en rapport avec le thème directeur de l'événement retenu cette année. Nous avons amélioré le taux de scolarité des femmes, faire passer de 15% à 30% de taux de scolarité au profit des jeunes filles. Une lutte est menée contre les mariages précoces. Nous avons également réussi à établir des actes de naissance au profit des jeunes filles pour compléter leur cycle primaire et secondaire. À l'endroit de ces femmes, une prière écuménique a été dite à mettre dans la principale innovation de la fête ici. Également pour sacrifier au rituel la traditionnelle décoration des hommes de l'année 2018 choisie par chaque association. C'est une grande fierté et dans le cas de l'association, je compte apporter toute la contribution possible. Remise des prix et récompenses aux parties prenantes ayant activement participé aux activités organisées à cet effet ont définitivement tiré le rideau sur cette édition de la Journée internationale de la femme en Ngaoundéré.
À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, les dynamiques populations féminines ont également défilé massivement à la place des fêtes en ce 8 mars, des festivités présidées par le gouverneur Awa Fonka Augustine. André Aristide Komba est à Bafoussam. La 33e édition de la Journée internationale de la femme à Bafoussam a donné l'occasion à la gente féminine de prendre entièrement le commandement des opérations. On l'a vu assurant la sécurité des autorités administratives, au volant des engins lourds, battant le macadam avec bravoure et justesse, appelant à travers pancartes et banderoles au vivre ensemble. Les Amazones de la CRTV, à l'instar de toutes les autres femmes, du public et du privé, ont rappelé à ceux qui jusque-là doutaient encore qu'il faut compter sur elles pour un Cameroun émergent. Les discours de circonstance du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam et du gouverneur de la région de l'Ouest ont rappelé le parcours élogieux de la femme camerounaise qui chaque jour prend du galon et s'impose par sa compétence. Nous avons beaucoup à gagner, beaucoup à apprendre et pour le bien de notre famille et de notre milieu professionnel. En ce jour, j'aimerais également interpeller les autres femmes à mieux oser parce que très souvent les femmes se disent que c'est pas possible de travailler dans certains domaines de la vie. Pour la journée d'aujourd'hui, aux femmes, je conseille de prendre bien soin de leur mari, que ce soit pas une fête de cabaret comme on dit. Les méritantes de la semaine d'activité ont été récompensées en public. Le défilé à Bafoussam s'est achevé dans de bonnes conditions, cédant le pas aux réjouissances populaires. Les femmes dans la ville de Douala, région du littoral, se sont retrouvées à la place des fêtes dans la vallée de la Besséké pour un défilé présidé par le gouverneur Samuel Dieudonné Vaha-Dibois. Aboubakar Abo est à Douala. Les femmes du littoral marquent des pas à la place vallée de la Besséké pour accélérer le développement durable devant le gouverneur de la région du littoral. Pour l'occasion, Samuel Dieudonné Vaha-Dibois s'est revêtu d'un boubou pagne de bonne couture. 12 wagons ont constitué le train du défilé qui s'est ébranlé sur près de 4 heures, avec à chaque passage des messages interpellateurs. Des femmes des administrations publiques, parapubliques et privées ont battu le pavé. Elles ont démontré leur savoir-faire sous un soleil généreux. Tout s'est bien passé. Une belle fête bien encadrée par les hommes. Le défilé au boulevard du 20 mai se vit sous tous les angles, côté cour et côté jardin, avec parfois des scènes et des images qui échappent au commun des mortels. Mais guère à l'œil exercé de notre reporter, voici ces à côté du défilé, captés par la caméra de Pierre Evembe. La célébration de la Journée internationale de la femme au Cameroun est en passe de devenir le plus grand événement culturel mondial après le carnaval de Rio, en termes de mobilisation de participants, en termes de touristes drainés depuis l'étranger, en termes de diversité comme ces sud-coréennes. Ces fans de la première dame venue du Réunion. Ces femmes frappées de surdité. Les femmes sont là ensemble pour l'égalité, le respect des droits de la femme, en général la femme handicapée, pour l'égalité pour les femmes sourdes. L'attraction du boulevard du 20 mai, c'est justement la présence de la première dame Chantal Biya, dont le sourire a ouvert le ciel et repositionné le soleil. Mais pour encadrer 69 000 femmes, il fallait montrer patte blanche au début. Même le vert ou jaune n'était pas un passe. Il fallait attendre son temps, soit dans cette position, ou alors au bistrot improvisé sous le regard de l'enfant. Il fallait être discipliné. Il fallait avoir une belle tenue et des chaussures adaptées. Si toutes ces conditions n'étaient pas remplies, alors vous étiez viré des rangs. Ça fait mal. Oh, il faut sensibiliser les gens. On s'est préparé. Nous serons Quel genre de talons? Nous serons habillés comme quel genre? Ils avaient les talons et les chaussures ouvertes. J'étais bien avisée qu'il fallait mettre les ballerines et j'en ai.
mais j'ai mal. Il fallait avoir une bonne chorégraphie, sinon la première dame vous en proposait une. Le grand rendez-vous a été un succès où le vivre ensemble, l'unité et la paix ont été les maîtres mots. On a pu ainsi découvrir que les femmes dans la nouvelle génération ne marchent plus. Elles courent. Le regard de Pierre Evembe, ce 8 mars 2018, comme les autres éditions, aura eu son défilé bien sûr, mais surtout son après-défilé, les agapes et autres moments de réjouissance vécus à travers les administrations. Notre reporter Daniel Menanga a fait le tour de ces lieux de festivités, entre moments de communion et de découverte de nouveaux patrons, ambiance à vivre dans ce reportage. Discrimination et complexe genre envolé. La femme peut s'épanouir dans tous les secteurs d'activité, des petites victoires qu'elle savoure tous les 8 mars. Émancipée, oui, mais respectueuse et au service de l'intérêt public. C'est un mot d'ordre à la police. C'est une journée de travail, mais nous défoulons parce que le travail de policier est assez stressant. Le délégué général nous a permis, même si c'est un jour de travail, il a dit, les dames de la police, allez vous défouler, mais soyez raisonnables. Au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, comme au ministère des Finances, les femmes ont une motivation de plus pour marquer leur territoire. De nouveaux hommes à la tête de leur département ministériel, ça suscite de nouveaux espoirs. On peut comprendre pourquoi, avec un patron à l'écoute de son personnel, le nouveau ministre des Finances trouve même du temps pour les voisines du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le ministre des Finances qui nous a surpris vraiment, je pense que vous avez vu comment tout le monde est sorti pour accueillir ce ministre, parce que c'était vraiment une visite surprise pour nous tous. Il a même mangé avec nous. Le ministre de l'économie fraîchement arrivé fait connaissance avec ses travailleuses. Il a pu voir l'esprit de gagne qui les anime au cours de la marche au boulevard du 20 mai. Au ministère des Travaux publics, les dames ont de l'énergie à revendre, tout ce qu'il faut pour tracer la voie du développement. À la Société nationale de transport d'électricité, le DG le sait, il peut compter sur ses Amazones. Je veux dire vraiment merci à nos dames pour leur sens d'organisation et félicitations pour leur participation réussie à la fête. Vous vous attendiez à des scènes explosives peut-être? Désolé, pas d'excès à se mettre sous la dent. Ici, la prise de conscience est dans les esprits. Les femmes en tenue débarrassées de la vareuse le temps de cette célébration se sont retrouvées après le défilé pour des moments de réjouissance, des festivités pour les forces de défense réunies à la place des fêtes du quartier général autour du ministre Joseph Betty Assomo. Et pour la gendarmerie nationale, le secrétaire d'État tout nouveau Galas Yves Landry Etoga a vécu son tout premier 8 mars autour de ses collaboratrices au camp Yeyap de Yaoundé. Philippe Roger Sama, notre reporter au cœur de ces festivités. L'ambiance était chaude ce jeudi à la place des fêtes du quartier général où, en toute communion avec le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, les femmes de ce... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 8 mars 2018, un seul titre à la une du journal. Une célébration au superlatif. La Journée internationale de la femme a mobilisé ces dames partout à travers le Cameroun. Défilé présidé à Yaoundé par Madame Chantal Biya, l'épouse du chef de l'État. Un 8 mars pour magnifier l'unité nationale et l'engagement des femmes pour le développement, c'est à vivre dans ce journal.
Une mobilisation exceptionnelle des femmes ce 8 mars au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Elles étaient près de 70 000 selon les organisateurs venus de toutes les administrations et de tous les secteurs de la vie nationale. Cette célébration de la 33e journée internationale de la femme, une fête magnifiée par la présence de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, présidait personnellement l'événement. Par ses gestes et sourires, elle a encouragé la femme camerounaise dans toute sa dimension. Joseph Clément Mongba. Habillé aux couleurs de la Journée internationale de la femme, le boulevard du 20 mai à Yaoundé se pare des atours de fête pour accueillir la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. À son arrivée, elle est saluée par Marie-Thérèse Abénaoundoua, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Puis ces deux jeunes qui, en français et en anglais, déclament les mots d'accueil. Incontestablement, la présence ici de l'épouse du chef de l'État rehausse l'éclat de l'événement autant qu'elle lui confère prestige, notoriété et convivialité. Madame Chantal Biya inondant la tribune de sa bonne humeur communicative. Avec entrain, elle suit l'exécution de l'hymne national. À ses côtés, les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État, les femmes membres du gouvernement, plusieurs membres du corps diplomatique, les dames du Cercle des Amis du Cameroun, les membres de la Fondation Chantal Biya, une brochette variée d'invités spéciaux. Sous l'œil vigilant de la première dame camerounaise, le train du défilé s'ébranle. 9 locomotives qui embarquent près de 70 000 femmes, martelant le macadam du boulevard du 20 mai d'un pas cadencé. Des institutions créées par Mme Chantal Biya s'associent à la parade. La Fondation Chantal Biya qui comprend en son sein un carré des minorités, cible privilégiée de l'action humanitaire de Mme Chantal Biya. Le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Marraine de l'opération 100 000 femmes et MIGEF 2035, Mme Chantal Biya encourage l'Institut africain d'informatique, mais aussi plusieurs représentations diplomatiques qui prennent part au défilé. En toute humilité, Mme Chantal Biya n'hésite pas à se mettre debout pour encourager les défilantes par ses applaudissements, comme ses passages remarqués des dames du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans un véritable hymne au vivre ensemble. Luawan dit la chanson. Toutes semblent se délecter de la présence galvanisante de la première dame camerounaise, dont la participation marque aussi l'adhésion au thème de la 23e journée internationale de la femme au Cameroun. Après le défilé motorisé, l'épouse du chef de l'État suit également l'exécution de l'hymne de la femme qui résonne au boulevard du 20 mai pour clôturer la parade. Madame Chantal Biya se rend ensuite volontiers au Yaoundé Hilton Hotel. Elle y offre un déjeuner assorti d'un gala culturel. Madame Chantal Biya accompagne ainsi la fine fleur artistique et culturelle, émanation des 4 L culturelles de notre pays. Il y aura aboutissement d'une fête qui aura été exceptionnelle. La déferlante des femmes ce 8 mars au boulevard du 20 mai vient comme pour confirmer l'engagement de la femme camerounaise aux côtés des hommes pour relever les défis de l'heure au Cameroun, défis du développement et de l'unité nationale. À travers pancartes et banderoles, on a pu observer des femmes de toutes les classes sociales mobilisées et actives pour revendiquer leurs droits et occuper leur place dans notre société. Agnès Solange à Bessolo. Elles agitent les drapeaux fagnons et arborent les écharpes blanches en distillant des effluves de camomille au passage. Un bouquet d'honneur qui donne le ton du défilé. Elles se distingueront par leur zèle et leur audace dans la stricte discipline. Et c'est réussi pour les dames de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les habitués n'ont pas manqué ce rendez-vous, à l'instar des Nations Unies pour l'égalité des genres et le développement durable. En bonne place aussi, les ambassades. Présence remarquée des dames des États-Unis, de la Chine, du Gabon, de la Centrafrique et du Libéria. Les femmes des administrations publiques et parapubliques ont brillé par leur assiduité. Les personnes vulnérables au devant de la scène, au MINAS, le ministère des enseignements secondaires engagé dans la valorisation des compétences féminines, le personnel féminin du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, valablement représenté aussi. Coquette et élégante au ministère de l'administration territoriale, singulièrement subtiles et élégantes, les femmes des médias ne sont pas passées inaperçues.
Le FECOM, résolument engagé dans la promotion des femmes au poste de responsabilité. 40% de femmes au poste de directeur. Standing ovation pour les femmes du nord-ouest et du sud-ouest, valeureusement représentées. Authentiques, les dames du ministère de l'Agriculture et de celui de l'élevage. En ligne de mire, le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Le public a succombé au charme des associations confessionnelles et chanté en chœur les cantiques religieux. Dans leur paille colorée, elles ont défilé avec grâce, même aux commandes des engins lourds. Près de 3 heures de défilé au rythme de la fanfare et des pas cadencés bien orchestrés. Satisfecit total. Notre souhait est que ce que nous avons vécu à Yaoundé soit aussi ce que les régions ont vécu, parce que nous savons que nous traversons des moments assez difficiles et nous